On a fait tout ça pour vous. Une phrase que certaines et certains d'entre eux connaissaient par cœur. Comme moi. Je ne me suis jamais dit « je dois me former pour devenir agricultrice ou éleveuse ou gérante d'exploitation ». Ce que je me demandais, c'était si je devais reprendre ou non la ferme familiale et tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Tu es petite fille d'agriculteur. Et est-ce que cette ferme, la ferme de tes grands-parents, elle existe encore aujourd'hui? Non. Ça datait, je crois, de mes arrière-grands-parents. C'était pas très vieux, je crois, enfin de ce que je connais de la généalogie. Ensuite, c'est mes grands-parents qui ont repris et personne n'a repris derrière, en fait. Donc ils ont été obligés de vendre aussi la maison vraiment familiale, parce on est de très grandes familles, donc du côté de ma mère, donc ça a été vraiment un déchirement pour tout le monde de vendre ce lieu. C'est fou de se dire qu'on peut avoir autant d'affect envers un lieu, mais parce que moi j'y ai pas grandi. C'est en Bretagne, donc nous on habitait ici, donc moi j'y étais très peu. Mes cousins beaucoup plus que moi, mais. Et tu sais pourquoi personne n'a repris? Ils étaient 5 enfants, mais il y en a aucun vraiment je crois, qui a été attiré par le monde agricole. Enfin, il y en a. Non, je sais pas. Oui, c'est vrai, il y en a aucun qui a voulu reprendre. Je sais pas. Après, je connais pas plus ce qui s'est passé que ça, mais je sais pas si ça a posé des problèmes, si ça. Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas, on peut faire des suppositions, mais je sais pas. Tu penses que tes parents, ils auraient pu t'en vouloir de pas reprendre? Ouais, je pense que mon père, il aurait été un peu déçu. Il m'en aurait pas voulu directement, mais il aurait été déçu. Je comprends en même temps. C'est normal qu'il soit déçu. Même moi, si je reprends et que j'ai personne pour reprendre derrière, forcément, ça sera une déception. Vous travaillez toute votre vie pour quelque chose, vous montez. Bah franchement, mon père, je suis admiratif devant lui, vu qu'il a monté un beau truc. Et si personne reprend, je comprends qu'il soit déçu. Je sais pas si vous me comprenez, quoi. Mais vous montez un truc et si personne reprend, bah, c'est comme si tout s'effondre d'un coup, quoi. C'est comme si vous avez fait tout ça, bah, pas pour rien, mais un peu. De voir mes champs être faits par quelqu'un d'autre, de voir mes vaches être faits par quelqu'un d'autre, et que ça soit, bah, ça sera plus fait comme on avait envie, quoi. Surtout les vaches, quoi, ça sera plus fait comme on avait envie, et ça, je pense, c'est ce qui me ferait un peu plus mal. Parce que c'est comme ça que moi, je le sens. Alors peut-être que quand j'aurai 50 ans et qu'il s'agira de transmettre la ferme, pas 60 ans même, et qu'il s'agira de transmettre la ferme, je le verrai plus du tout pareil. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. T'es l'aîné? Non, moi je suis le plus petit. T'es le plus petit. Tous les autres sont partis? Oui. Et est-ce que toi, en étant le dernier, t'étais le seul qui était vraiment attiré par l'agriculture? Au début, mon grand frère, il était un peu attiré, mais il a arrêté. Puis oui, bah, du coup, maintenant je suis plus que le seul. Pour toi, c'est un vrai choix de vouloir... Ah oui. Bah c'est aussi. Enfin, c'est un choix, et c'est aussi une fierté de montrer à mon grand-père, à ma famille, enfin, que je reprends la ferme familiale où ils ont tous travaillé beaucoup et dur pour la construire. Tu le fais un peu pour eux et un peu pour toi? Ah oui, enfin un peu pour eux et beaucoup pour moi, parce que moi j'ai toujours aimé le monde agricole. Et jamais. Enfin, j'aime pas être enfermé dans un bureau ou rester toute la journée dans un magasin. Enfin, être enfermé, j'aime pas ça, j'aime bien être dehors, profiter. Toi, par exemple, si t'étais né
dans une famille qui n'était pas du tout agricole, pas de ferme, rien? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu ferais les mêmes choix? Non, pas du tout. J'aurais été, je sais pas, rugbyman professionnel, je pense. Ou pilote d'avion de chasse, je sais pas. Non, j'aurais pas fait agriculteur, bien sûr. Enfin, je pense. C'est pas facile à dire vu on est né dedans, donc. Mais je pense pas que j'aurais fait agriculteur, non. Avec les contraintes, etc. De pas être dans une famille justement qui est agriculteur. Il y a énormément de contraintes pour la reprise de terres ou même pour travailler à l'intérieur. Voilà. Je pense que j'aurais pas fait ça. Du coup, t'as l'impression que c'est un choix que tu es en train de faire? Enfin, que t'as fait le choix de faire cette formation Bah oui, forcément. sans aucune contrainte. Non, non. Non, je suis content d'être là. Quoi? Je sais pas. Ah, mais si, je suis content. Je préfère faire ça parce que quand on est dans la famille, c'est plus facile. C'est ça que je veux dire par là. Quand quoi? Quand on est dans la famille, quand C'est-à-dire on est dans une famille d'agriculteurs, c'est plus facile de reprendre, etc., une exploitation quand on n'est pas dans la famille, quoi. Mais du coup, est-ce que être dans une famille d'agriculteurs aussi, mais Bah, t'as ça- l'impression que t'avais Bah non, une mais pression? ça incite forcément à être agriculteur. Mais non, il n'y a pas de pression du tout. Ça incite. Ça incite, mais mon père, il m'a toujours dit, t'es pas obligé de reprendre. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Toi, tu préférais reprendre avec tous tes frères? Ouais, ce serait chouette, ouais. Être en famille. Et la famille, ça compte aussi beaucoup pour avec l'agriculture. Oui, ouais. Tu saurais m'expliquer? Bah parce que, je sais pas, c'est un peu comme ça dans l'agriculture, je sais pas, c'est la famille. Puis c'est beau d'être en famille au travail. Expliquer pourquoi. Ah, parce qu'on resterait toujours ensemble, quoi. On se quitterait jamais. Mais c'est ça qui est beau. Ah, c'est tout. C'est familial, donc je veux dire, si l'exploitation elle est de la famille, donc je sais qu'un jour ou l'autre, ça me reviendra à moi. Et alors forcément, on est un peu plus attaché. T'as des cousins? Des cousins, cousines? Oui, j'en ai. Qui sont pas du tout en lien avec cette ferme? Ah non, avec la ferme là, il n'y en a aucun. T'es le seul en fait qui est l'héritier, on va dire, Voilà. entre guillemets, de cette ferme? Oui, oui, oui. Si oui, t'avais pas repris, qu'est-ce que ça aurait été compliqué pour toi que quelqu'un d'autre reprenne cette ferme? Bah, on y est quand même, j'y suis quand même attaché. C'est la ferme de mon arrière-grand-mère, donc mes grands-parents ont travaillé dessus, mon père a travaillé dessus, donc c'est sûr que d'un seul coup, de voir que la ferme elle est plus à la famille et que quelqu'un d'autre vient dessus, c'est sûr ça aurait été un peu compliqué quand même. Maintenant, comme après, vu que ma sœur elle est pas passionnée du tout par ça, que si moi j'aurais pas été passionné, bah ça m'aurait pas fait le même effet que si on est attaché, qu'on a envie de reprendre. C'est sûr que on réfléchit autrement que si on n'est pas passionné du tout par ce métier-là. On peut pas réfléchir de la même façon. Enfin, c'est deux cas différents, j'ai envie de dire. Oui, mais dans le cas où tout le monde serait passionné. Ah bah là, dans le cas où tout le monde serait passionné, c'est une autre histoire. Et j'ai même moi mon père qui m'a déjà dit plusieurs fois que s'il avait eu un frère, il se serait jamais installé sur l'exploitation. Parce que lui, en étant tout seul, ça va, mais en étant à plusieurs, ça n'aurait jamais été, parce qu'il n'a pas le tempérament pour. Parce qu'il il a pas un tempérament pour être à deux comme ça avec un frère. Mais avec un fils, ça marche. Oui et non. Il a un tempérament quand même assez dur et on va dire c'est plus le fils qui se laisse faire par le père. Mais ça c'est parce que c'est la relation père-fils. Mais si c'est deux frères, d'un frère à l'autre, ils se laissent pas faire aussi facilement. Si les frères ont les mêmes tempéraments, en plus c'est encore plus compliqué. Sujet à dispute, sujet à bagarre ou quoi, alors ça serait à celui qui crie le plus fort sur l'autre après. Et ça peut pas aller.
C'est beaucoup de père en fils quand même dans ce milieu, non? Bah oui, mais je trouve que maintenant, il y a quand même il y a de plus en plus de femmes enfin, de filles qui s'installent sur la ferme familiale. Je trouve que ça se faisait moins avant. Bah, je trouve ça bien, je suis un peu des filles sur les réseaux en agricole et je trouve que ouais, elles commencent à faire un peu leur place et à expliquer qu'elles ont aussi le droit d'être là et que c'est pas forcément un métier d'homme. Et je trouve ça bien, quoi, parce qu'il y a plein d'autres métiers où les femmes, elles ont pas d'après les hommes, elles ont pas leur place, mais des fois elles le font mieux qu'eux, mais ça, ils n'arrivent pas à l'avouer. Il me semble que vous êtes fille d'agriculteur aussi. Enfin, c'est plutôt comment que vous ressentez la terre. C'est fou, on en parlait hier soir. J'ai dit, s'il y en a un qui me pose cette question,